Bonjour, je suis Carole Chapin, je suis chargée de projet à l'Office. L'Office, c'est l'Office français de l'intégrité scientifique, qui est une structure institutionnelle située au sein du HCRS, le Haut Conseil pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et au sein de cette structure et au niveau national, l'Office a pour mission d'accompagner la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'intégrité scientifique, c'est-à-dire de soutenir tous les acteurs de la recherche et des institutions de recherche en France qui garantissent la fiabilité, la crédibilité de la recherche, également pour en garantir la confiance que l'on peut avoir au sein du grand public envers la recherche publique française. L'Office décline cette mission à travers 3 grands axes d'activité qui sont les suivants. Un observatoire de l'intégrité scientifique en France, observer la mise en œuvre des politiques publiques, conduire des enquêtes, coordonner le réseau des référentes et référents à l'intégrité scientifique qui sont les acteurs principaux dans les établissements de la mise en œuvre de la politique locale d'intégrité scientifique. Dans un second temps, on développe également des ressources pour les acteurs, des ressources pratiques, des fiches, des formations, des espaces thématiques sur certains axes. Et enfin, le troisième axe, c'est un axe d'animation et de prospective avec des thématiques autour desquelles on peut développer des groupes de travail, des éléments de veille, etc. Pour notamment des thématiques qui sont à l'interface entre l'intégrité scientifique et d'autres sujets. La science ouverte fait partie de ces sujets qui sont traités à travers les 3 grands axes d'action de l'Office, puisqu'à la fois il est nécessaire d'accompagner la mise en œuvre de la politique nationale de sciences ouvertes dans les établissements du point de vue de l'intégrité scientifique, mais il est aussi nécessaire d'accompagner les acteurs d'un point de vue pratique pour les ressources qui sont à leur disposition dans les établissements. Et enfin, des nouveaux sujets se posent quotidiennement de ce point de vue-là. Donc c'est à cet endroit que l'interface peut être intéressante pour l'Office. Alors, il y a énormément de liens entre la science ouverte et l'intégrité scientifique. Ces liens sont de 2 ordres, si on veut résumer. Dans un premier lieu, il y a un lien en termes conceptuels, en termes théoriques, de valeurs. Parmi les valeurs de l'intégrité scientifique, il y a la notion d'honnêteté, c'est-à-dire d'ouverture, de transparence sur tout le processus de recherche, de sa création, sa composition, les méthodes employées et la capacité à rendre compte de ces méthodes d'une manière la plus transparente et objective et accessible possible. Donc ce principe d'honnêteté recouvre les valeurs de la science ouverte, notamment à travers 2 grands principes, plutôt approches clés, qui sont d'une part la traçabilité, la capacité à remonter la chaîne de création d'un résultat scientifique depuis la méthodologie employée jusqu'à sa publication et sa diffusion de la manière la plus ouverte possible, la plus transparente possible, pour que les chercheurs puissent aussi s'appuyer sur ces connaissances pour créer d'autres recherches. Et enfin, et le deuxième par principe clé à l'interface entre sciences ouvertes et intégrité scientifique, c'est celui de la reproductibilité, puisque il est nécessaire de pouvoir, reproductibilité au sens large, c'est-à-dire être en capacité de reprendre des méthodes, de à la fois parfois les refaire, mais aussi simplement s'appuyer, les réutiliser pour d'autres recherches. Donc on a vraiment une vision de la recherche comme un bien commun, des connaissances qui s'accumulent et qui sont destinées à l'ensemble de la communauté scientifique et au-delà. Donc ça, d'un point de vue conceptuel, il y a vraiment une proximité entre les deux. D'un point de vue réglementaire ou plus normatif, cette vision se reflète dans le cadre légal, puisque le Code de la recherche définit les obligations des établissements en matière d'intégrité scientifique, et l'article qui définit ces obligations mentionne qu'il s'agit d'une obligation pour les établissements que de mettre à disposition de manière ouverte les publications, les codes sources, les logiciels, les résultats de la recherche, et de gérer aussi leur bonne gestion pour qu'elles puissent être accessibles à d'autres chercheurs. Donc c'est une obligation des établissements, et c'est intéressant de voir qu'elle est prise sous l'angle de la science ouverte dans d'autres endroits du Code de la recherche, mais aussi dans ce passage comme une obligation en matière d'intégrité scientifique.
Dans le cadre de la production logicielle, il est d'abord important de rappeler que dans les grands textes qui cadrent l'intégrité scientifique en France et en Europe, comme par exemple le Code de conduite européen pour l'intégrité en recherche, les logiciels sont systématiquement mentionnés. Code source et logiciels font partie des éléments à ouvrir en perspective d'intégrité scientifique de manière extrêmement nette. Il est même précisé que ces éléments qui sont parfois trop souvent oubliés dans la valorisation du travail de recherche doivent être reconnus, correctement crédités, c'est-à-dire que la contribution sur les logiciels, les codes sources doit être effectivement reconnue, créditée dans les articles, citée, valorisée à la fois dans les carrières individuelles des chercheurs et dans la production d'un laboratoire ou d'un établissement. Donc ça, c'est très important de le souligner. Et par ailleurs, une approche qui est plus centrée sur les logiciels, les codes sources, c'est aussi une approche qui permet de décaler un petit peu le propos et de ne pas se focaliser uniquement sur le résultat, mais de s'intéresser également au développement de la méthode et de la mise à disposition de méthodologies, d'outils, d'éléments pour faire avancer les connaissances. Donc à la fois, il y a une démarche un peu accumulative de connaissances qui est très positive d'un point de vue scientifique, puisqu'au lieu d'avoir des chercheurs qui sont chacun dans leur propre sphère, on peut partager, diffuser, utiliser des choses qui font avancer donc plus rapidement les connaissances. Il y a une sorte d'accélération comme ça du savoir qui est très utile, mais qui a surtout en matière d'intégrité scientifique un bénéfice très important qui est d'améliorer le dialogue entre pairs, la capacité de se faire des corrections entre pairs, d'échanger, d'améliorer, mais aussi de voir d'éventuelles erreurs et donc de corriger la science qui circulent de façon à ce que les résultats les plus fiables soient toujours ceux qui circulent et que les éventuellement moins fiables, que ce soit par suite d'erreurs de bonne foi ou malheureusement de manière plus intentionnelle, puisqu'il existe aussi parfois des manquements à l'intégrité scientifique, eh bien cette ouverture vers la communauté des pairs qui vont pouvoir réagir et rebondir sur des choses qui sont partagées, elle est essentielle aussi à ce niveau-là structurel de la méthodologie et de la production du résultat.